Ça fait donc une année que les citoyens du Sud-Ouest m'ont accordé de nouveau leur appui et m'ont réélu maire de l'arrondissement du Sud-Ouest. Je tiens à les remercier et fidèle en fait à ce que j'ai toujours prôné, toujours été, je me suis assuré d'agir en collaboration avec les membres du conseil. Je pense que l'important, c'est de s'assurer en fait qu'on continue d'avancer dans l'arrondissement du Sud-Ouest, qu'on fasse en sorte que nos citoyens aient une meilleure qualité de vie, qu'il y ait une mixité sociale qui se vive bien dans notre arrondissement, qu'on puisse travailler et qu'on puisse s'y divertir. Alors, les gens qui nous ont élus s'attendent à ce qu'on agisse, qu'on décide, en fait, qu'on administre, et non que ça bloque, ça stagne parce qu'on est des partis différents ou parce que dans la dernière année, j'ai été élu chef de coalition Montréal, donc la deuxième opposition au conseil de ville. Alors, c'est le moment de faire un certain nombre de constats ou de bilans. Alors, j'en ai quelques-uns. Alors, je suis très fier d'avoir poursuivi des dossiers importants qui ont été débutés dans le mandat précédent et qui ont été rendus possibles grâce à la bonne gestion de l'arrondissement dans le dernier mandat, en fait, qui nous ont permis d'avoir un certain nombre de réserves, ce qui aurait été sinon impossible. Le dossier de la grille du frein, vous savez, l'arrondissement en 2012-2013 a fait des actions importantes et l'année passée a également débuté son plan, donc un plan de 10 ans sur la grille du frein. On a été le premier arrondissement, donc issu de l'ex-ville de Montréal, à proposer ce plan-là et surtout à y accoler le financement. L'autre dossier, donc, la collecte des résidus alimentaires, vous le savez, c'était compris dans le plan local de gestion des matières résiduelles. On est allé de l'avant en 2013 avec des premiers sites de dépôt volontaire. On a assuré un deuxième et le tout pour s'assurer que la collecte de résidus alimentaires, le temps qu'elle se rende dans tous les secteurs. Alors, c'est un travail qui a été fait en début d'année, sur lequel Mme Thiébaut a travaillé également énormément, à regarder un certain nombre d'aspects. Et on a réussi à travailler en collégialité pour proposer aux citoyens, en fait, de ce grand plan qui fait en sorte que maintenant, tout Saint-Paul-et-Mort est couvert par cette collecte de résidus alimentaires et on travaille pour les prochaines années pour que ça puisse se réaliser. Également, on poursuit sur une lancée également d'investissements massifs en apaisement de la circulation et en embellissement et verdissement. Vous savez, en 2009, il y avait 50 000 $ qui se mettaient en mesure d'apaisement de la circulation. C'était extrêmement bas. On a décidé d'augmenter à 300 000 puis à 500 000 dans les 3 dernières années. Et le Conseil a décidé pour les 3 prochaines années, de 15 à 17, d'y aller également avec un demi-million par année. Alors, on pose des balises à mi-traverse, des saillies de trottoirs qui sont verdis. On a sécurisé un certain nombre de pistes cyclables. Des passages piétonniers également sont faits en marquage permanent, vont l'être aussi avec le contrat de ce soir. Il y a un dégagement de 5 mètres qui a été commencé également pour faire respecter le code de sécurité routière. Et surtout, une première dans l'arrondissement du Sud-Ouest. On a réussi à avoir donc des zones scolaires sur artère à 30 km/h. Sur la sécurité ferroviaire également, vous le savez, il y a beaucoup d'actions qui se sont faites par l'arrondissement depuis 2009 et on a voulu faire modifier les pratiques du Canadien national, du CN, tant dans le bruit que dans la sécurité ferroviaire. Alors, de la même manière que nous, on avait pris l'engagement qu'il y aurait une étude de bruit, donc qui serait faite dans Pointe-Saint-Charles, qui est fait entre autres parce qu'on est partenaire important avec la DSP et avec nous et les trains, donc sur ça. On va donc aller de l'avant, c'est fait, et on va surtout également préparer cette plainte à l'Office des transports du Canada. Un autre point également important, Turcot, on avait pris l'engagement de préparer, en fait, d'amener un exercice de planification qui s'appelle le Plan de développement urbain, économique et social Turcot. C'est une sorte de PPU+, et donc les pièces de ce puzzle-là sont installées les unes après les autres. Hein. On veut qu'il y ait des consultations en amont qui soient faites par l'Office de consultation publique de Montréal. Mais pour alimenter l'Office de consultation publique, ce qu'on veut, c'est consulter les gens, consulter les différents groupes, peu à peu, en fait, pour arriver à ces consultations à l'OCPM. Et c'est important, l'OCPM, quand il va faire ces consultations, en quelque part au printemps prochain, ce sera des consultations en amont. Alors, ce sera des consultations qui ne seront pas bidons,
contrairement à ce qu'on pense. Et par la suite, l'exercice va être fait pour arriver à un vrai document, un vrai PEDUSE de 80, 100, 150 pages qui, lui, va être force de règlement et qui, lui, va s'en aller dans la vraie consultation formelle prévue par la loi. En terminant, un dossier important sur le SLR, les gens s'attendent à ce qu'il n'y ait plus d'autobus dans Griffintown. Alors, c'est des démarches qui ont été faites par l'arrondissement, les partis coalition, le parti Projet Montréal également. On a entendu vrai changement pour en parler et on a convaincu le maire aussi de garder la ligne droite, là, de s'assurer que le SLR, ça soit une réalité. Et on a parti une pétition, elle est toujours en ligne. Nous avons encore près de 3 semaines pour signer sur le site de l'Assemblée nationale pour y arriver. Sur les réserves foncières, puisque je suis sûr qu'on va peut-être en parler tout à l'heure, en fait, je suis sûr qu'on va parler de réserves foncières. Vous le savez, l'année passée, l'arrondissement a réservé 3 terrains pour faire en sorte de mettre en réserve 3 terrains pour qu'on puisse faire du logement social. On pense que d'ici la fin de l'année, on va les acquérir, ces sites-là. Et je vous quitte en vous disant, donc je termine le message en vous parlant de la réforme. La réforme du financement des arrondissements, c'est une question qui va au-delà de la partisanerie. Vous avez vu la semaine passée, tous les partis d'opposition, en fait, sauf la Salle, qui est extrêmement gagnant dans cette réforme-là, tous les autres partis d'opposition se sont ligués et ont demandé au maire de Montréal d'abandonner la mouture actuelle de sa réforme. Pas parce que la réforme, il ne devrait pas en avoir une à Montréal, mais parce que celle qu'il propose n'est pas bonne. Parce que celle qu'il propose, elle est inéquitable, elle est injuste, et elle est injuste pour de nombreux arrondissements, dont nous ici. Il faut continuer la mobilisation, on le fait, on continue à faire signer des pétitions. La pétition est toujours sur le site internet avec nonalareforme.com et on vous demande de poursuivre ces 10 ans de problèmes, 10 ans d'iniquité, d'injustice qui s'en viennent pour les arrondissements et particulièrement pour le nôtre avec la population que nous représentons. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un excellent conseil avec nous. Merci.